Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler paradoxal, la déprime en été. Oui, tu as bien entendu, certaines personnes voient leur morale chuter quand les beaux jours arrivent, alors que tout le monde s'attend à être heureux et insouciant. On appelle ça la dépression estivale. Serais-tu concerné? On va faire le point ensemble. On connaît tous la dépression saisonnière qui survient en automne ou en hiver quand les jours raccourcissent et qu'on manque de lumière. Mais il existe aussi une autre forme moins connue qui est la déprime de l'été. Elle touche environ 1% de la population, surtout les femmes, et elle est souvent très mal diagnostiquée. Alors que la dépression hivernale est liée au manque de lumière, la dépression estivale, elle, est liée au contraire à un excès de lumière et de chaleur. Imagine des journées qui commencent à 6 heures du matin et qui se terminent après 22 heures, avec des températures qui dépassent souvent les 25 degrés. Pour certaines personnes, c'est juste impossible à supporter. Alors, quels sont les signes qui sont à surveiller? La dépression estivale partage plusieurs symptômes avec la dépression classique, notamment la fatigue chronique, l'irritabilité ou la tristesse, la perte d'intérêt pour les activités, les troubles de l'attention et également la baisse de la libido. Mais attention, il y a quand même des différences notables. Contrairement à la dépression hivernale où la personne va dormir énormément et manger plus, dans le cas de la dépression estivale, la personne va dormir peu et souvent va perdre son appétit. Alors, pourquoi ça arrive? Il faut savoir qu'il y a deux facteurs principaux, comme je l'ai précédemment indiqué, la chaleur et la lumière. La chaleur, en fait, quand il fait trop chaud, certaines personnes ont du mal à sortir et elles restent enfermées pour éviter la chaleur. Résultat, elles s'isolent, ce qui peut aggraver un début de déprime. Et en plus, la chaleur perturbe le sommeil. Et le manque de sommeil favorise la fatigue et la dépression. C'est un vrai cercle vicieux. Le deuxième facteur, donc, est la lumière. Cela va se traduire par des journées très longues qui peuvent aussi perturber le cycle de sommeil. Si la personne ne parvient pas à s'endormir tôt, elle va accumuler la fatigue, ce qui peut entraîner un état dépressif. Là aussi, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Pour la petite anecdote, lors de mes recherches, j'ai découvert qu'une étude américaine a démontré que les gauchers seraient plus sensibles à la dépression estivale, tandis que les droitiers ont plus souvent la dépression hivernale. Franchement, je dois avouer que ça m'a laissé perplexe. D'ailleurs, qu'en penses-tu? Dis-moi dans les commentaires. Il existe des solutions simples à mettre en place pour mieux vivre cette période difficile. Tout d'abord, la climatisation. Si la chaleur est insupportable, un bon système de climatisation peut aider à retrouver confort et surtout à mieux dormir. Pour ma part, je suis très sensible à l'écologie, également au coût de l'énergie. Aussi, j'ai investi il y a quelques années dans un petit ventilateur qui comprend un bac dans lequel je peux mettre des glaçons pour rafraîchir à moindre coût. Et surtout, m'éviter des extinctions de voix auxquelles je suis très sensible. Et bien sûr, malgré cette solution, c'est important de ne pas rester enfermé toute la journée. On peut
également obscurcir la chambre. Pour lutter contre la lumière qui empêche de dormir, investir dans des volets opaques ou des rideaux occultants peut véritablement faire la différence. Pour ma part, j'ai une chambre qui est exposée sud. J'ai investi dans des stores thermiques qui isolent dans une certaine mesure et par-dessus, je mets un voilage que j'humidifie avant de me coucher. Ainsi, le voilage sèche et rafraîchit la pièce. Si tu en as la possibilité, changez d'air. Certaines personnes choisissent de passer l'été dans des régions plus fraîches pour éviter la chaleur intense. La montagne est un excellent refuge. Concernant l'alimentation, tu peux également composer ton assiette avec des aliments sattviques et privilégier les aromates en cette période de l'année. Comme pour toute dépression, il est essentiel de consulter un médecin ou un psychologue pour qu'un diagnostic soit posé. Et en complément, pour l'aspect holistique, tu peux te faire accompagner d'un professionnel de l'Ayurveda. Il va disposer d'un très large choix d'outils qu'il va pouvoir personnaliser. Ainsi, le médecin va agir sur la cause et le thérapeute en Ayurveda sur l'ensemble, sur tout le reste, je dirais. Alors, concernant la déprime de l'été, est-ce que tu te reconnais ou est-ce que tu reconnais certaines personnes dans ces descriptifs? N'hésite pas à en parler autour de toi et à chercher de l'aide ou à proposer de l'aide si tu as rencontré des personnes qui présentaient tous les signes. Et si tu as aimé cette thématique, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle, très lumineuse et très joyeuse journée et je te dis à très vite.